Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle chasse au trésor qui va nous emmener aujourd'hui ici en Suède, tout à fait au nord de l'Europe. La Suède, vous le savez, est l'un des 4 pays scandinaves. Le royaume de Suède avec ses presque 9 millions d'habitants, et la Suède a connu un peu l'Europe occidentale au début du IXe siècle. Ça se passait vers l'an 800 au temps de Charlemagne, et c'est là qu'il y a eu les fameuses expéditions de Vikings. Alors, Suède, capitale Stockholm, vous le savez, mais nous allons jouer beaucoup plus au sud, ici, tout à fait au sud de ce pays, dans la région que l'on appelle la Scanie, qui est une grande plaine agricole, avec ce grand port qui s'appelle Malmö. C'est là que se déroule cette chasse au trésor, et nous jouons aujourd'hui avec 2 candidats français que j'accueille. Bonjour, Jean-Marc Brault. C'est exact. Vous êtes des Hauts-de-Seine, Exact, oui. dans la région, pas très loin de Paris en tout cas, et Véronique Van Winsen, des Hauts-de-Seine aussi. Aussi. Vous êtes, vous, ingénieur en optique, Jean-Marc, Oui, c'est ça. et vous, puéricultrice. Oui, je suis directrice d'une crèche. Vous parlez bien fort, que l'on vous entende bien. Nous accueillons Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour. C'est vous qui connaissez les énigmes, bien entendu. Ou plus exactement, Godtak. Est-ce que vous parlez suédois? Pas un mot. Ah, c'est dommage parce qu'une partie de la documentation, vous savez, la documentation est très importante pour les énigmes, est en suédois. Alors, il faudra vous débrouiller. Est-ce que vous connaissez par contre la légende de Nils Holgersson? Ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est un petit garçon qui a été transformé en tomte. Il était très méchant. On l'a transformé en tomte, c'est-à-dire en tout petit lutin. Et il a fait un grand voyage à dos d'oie sauvage. Alors vous avez à disposition pour ce voyage un hélicoptère. Alors, Nous allons, Kodiak. Elsa, joindre Philippe et son hélicoptère. Philippe de Dieuleveux, bonjour, comment allez-vous? Eh bien, nous allons très bien. Bonjour à vous tous. Et où Nous êtes-vous sommes- exactement? Nous sommes posés à 7 km au nord de Christianstadt, que vous devez voir sur votre Alors, carte. je regarde, oui, Christianstadt. Voilà, nous nous sommes posés dans un champ et puis j'ai rencontré 2 personnes nord. qui, très gentiment, se sont proposées de s'habiller avec leurs costumes traditionnels. Ils sont à côté de moi, ils s'appellent Nils et Lille. Et je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. Ils vont même nous offrir un coup d'aquavit, un petit coup d'aquavit. La boisson locale. Pomme de terre, c'est cela même. Donc on va se servir très volontiers. Je ne vais pas donner à notre pilote de l'alcool, s'il vous plaît. Et oui, par contre, Serge Beaupère, qui est notre l'homme de la vidéo, va en prendre un petit coup avec nous. Et puis Patrick Fabry également, l'homme de la caméra. Philippe, donc Philippe. on se sert à boire et on vous écoute pour la première énigme. Oui, Philippe, est-ce que vous pouvez me situer exactement l'endroit où vous vous trouvez, que je Oui. puisse l'indiquer sur la carte? Oui, 7 km au nord de Christianstadt, dans le petit village de Torsebro. De Torsebro. Torsebro tout en haut, alors je ne peux pas aller si haut, mais voilà, je vais l'hélicoptère ici, il n'est pas très droit, mais enfin on voit très bien d'où vous partez. Parfait, Philippe. Voilà. Nous sommes prêts à démarrer. Vous savez que vous avez 45 minutes pour trouver 3 trésors, résoudre 3 énigmes. Thank you, thank you. Elsa, tout est prêt? Oh là là, la première énigme, c'est une grosse enveloppe, je vous le dis, Philippe. Une grosse enveloppe avec, attention, c'est marqué, si la caméra peut le voir, attention, ne donnez le top chrono qu'après la lecture. Alors, je vais ouvrir cette enveloppe et je ne donne pas tout de suite le top chrono. Philippe, il y a peut-être des photos. Non, apparemment, c'est une cassette vidéo. Une cassette vidéo, je distribue l'énigme, la première, qui vaut 2500 francs. Merci. Et je lis l'énigme avant de donner le top. Nous avons imaginé que le caméraman qui a tourné cette séquence du film Les Émigrants, 1910, un vieux film, hein, a laissé à ce moment précis du tournage sa caméra sur le train. Alors, je relis la consigne, c'est bien ça, ne donnez le top chrono qu'après lecture, j'ai lu l'énigme. Attention, je vais mettre la cassette dans l'appareil vidéo qui est derrière moi. Philippe, j'appuie sur lecture, top chrono, Philippe. C'est parti. Je relis l'énigme, nous avons imaginé, et nous allons regarder les images, les voici. Un train, film 1910, hein. Voilà un train et des voyageurs. Vous les voyez bien? Très bien. Toujours des voyageurs. Apparemment, ce train est en gare, hein, il est stationné Oui. en gare. On se dit au revoir. Et voilà, les adieux avec le mouchoir et le train repart. Une scène du film Les Émigrants, tourné en 1910. Voilà, Philippe, nous étions en train de regarder les images. Si vous pouvez me redire exactement ce que vous avez vu, parce que moi je n'ai rien vu. Alors, nous avons vu, Oui, je le commente avec Jean-Marc et Véronique, nous avons vu un train, un train, des voyageurs, oui, un train en gare, visiblement, un train dans une gare. des voyageurs montant dans le train, c'est bien ça? Les adieux.
les adieux et le train qui s'en allait. Voilà. Alors je relis l'énigme et nous pouvons commencer nos recherches puisque le chronomètre est parti pour cette première énigme. Nous avons imaginé que le caméraman qui a tourné cette séquence du film Les Émigrants, Jean-Marc et Véronique, a laissé à ce moment précis du tournage sa caméra sur le train. Première Bien. réflexion. Première réflexion, le train, est-ce qu'il se trouve sur une voie ferrée ou pas? Bon, a priori quand même, ce serait plus logique. Donc il faudrait trouver une ligne de chemin de fer. C'est le film Les Émigrants, donc ils émigraient pour partir certainement en Amérique. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Pourquoi pas? Puis à l'époque, ça devait se faire. Donc il fallait qu'ils rejoignent peut-être une côte pour prendre un bateau. Et là, j'ai trouvé dans un livre, malheureusement écrit en suédois, Oui. le film Les Émigrants. Ah, Et avec des même sans, avec des images du mais film. surtout avec marqué Kristianstad. Attendez, Comme si le film Christianstadt, avait on peut été dire. Christianstadt, la ville de Christian. Oui, de Christian. la ville de La Christian. grande ville du Donc le Christian. film aurait peut-être été tourné là. Donc le train aboutissait peut-être à Kristianstad. Stadt. Alors Pour, Philippe, Oui, Véronique, oui, qui est un petit peu timide encore, va vous résumer ce qu'elle a trouvé, c'est intéressant. Bien oui, j'ai trouvé Philippe dans un livre sur le cinéma suédois, oui, trace du film donc Les Émigrants, les émigrants. qui aurait été tourné donc vers Kristianstad. Alors donc, Christianstadt, au sud, je le montre sur la carte, c'est ici. Au sud Alors moi, au début, je vous ai dit que j'étais à 7 km au C'est nord ça. de Christianstadt. Ici. Voulez-vous que je m'y porte? Bah écoutez, oui, commencez par décoller et vous dirigez donc de toute façon vers Kristianstad parce qu'on peut pas aller plus haut, hein, donc on descend. Alors, D'accord. Philippe Et on va prend ce tâcher de chemin. trouver... Can you find just in the town? hein, bon, Ce maintenant, cap. il faudrait trouver... Voilà, le vol de Philippe. Non, rien ne prouve que ce soit Christian. Écoutez, Non. pour l'instant, je vais donc redescendre une petite Mais alors- rivière Attends, il est sur la qui rivière. va m'amener sur un lac qui se trouve à proximité de Christianstadt. Là, on a le district... Alors, Véronique et Jean-Marc, relisons ensemble l'énigme. Hein. Nous avons imaginé que le caméraman qui a tourné cette séquence du film Les Émigrants, en 1910, on a vu que c'était un vieux film, vous pouvez revoir les images d'ailleurs si vous le souhaitez, hein, Ah, d'accord. a laissé à ce moment précis du tournage sa caméra sur le train. Première recherche sur le trésor, Peut-être est-ce la caméra. peut-être est-ce la caméra. Oui, c'est la L'impression. caméra, certainement, qui est sur le train D'accord. et à l'endroit précis du tournage. Bon, sur le Mais, train, un le train parti, d'aujourd'hui, le train un est train parti. moderne. Ah non, un vieux le train. train de l'époque. Donc hein, peut-être un musée sur les trains ou sur le film. Alors, Ah Philippe. oui, Le musée, ah oui. regarde, ce que Oui. je lis, c'est film. Les photos sont extraites de film musée I Christianstad. Ah, qui oui. peut signifier. Oui, Ça peut Allez-y, signifier- Jean-Marc, Ça hein, peut on vous suit signifier bien. musée Oui, du oui. film de Christianstadt. Voilà. À ce moment-là, moi j'irai au musée de Christianstadt, par exemple. on va pour aller voir ce- s'il y a un musée du Il faut- film voilà, exactement. à Kristianstad. alors regardez Christianstadt peut-être dans votre documentation Oui, là, on et a regardez aussi, s'il s'y trouve des musées sur le cinéma ou sur autre Bon, chose. malheureusement, Il y a ça, les c'est Garnival, écrit, on peut pas dire ça. c'est écrit en... 50 secondes. en C'est quelque chose. suédois. Regardez, La ville. vous avez toute la documentation. Elsa nous l'a présentée tout à l'heure. Je vais vous aider. Je vais prendre un guide. Les pays nordiques, Scandinavie, la Ah, je Suède. me perds un peu là-dedans, je Tenez, vais faire prendre ça le c'est un guide bon bleu guide. pour Ils commencer. sont tous très bons, mais il y en a qui sont plus précis dans certains domaines que d'autres. Je vais regarder celui-ci. Vous lisez le suédois apparemment. Ah non, c'est de pas l'anglais du là. tout, mais c'est de l'anglais. Bon, Robert Olson, c'est pas lui qui a fait le film. Alors, de Christian. donc première idée, hein, vous voulez aller à Christianstadt. Oui. Philippe s'y porte avec l'hélicoptère. Deuxième idée, vous souhaitez trouver un musée. Ben, peut-être, oui, Un musée du cinéma, je pense. Ou au pire, un musée du train. Où il y aurait sur la lequel il y aura locomotive ou Un le musée wagon. du cinéma, qui ont Philippe, servi vous nous suivez. Un musée du cinéma ou un musée du train. Ou un musée du train, d'accord. Hein à Christianstadt. Alors nous cherchons tous Christianstadt dans la documentation. Je peux lire déjà une chose. Hein, dans une documentation concernant le film suédois, hein, Oui. il y a une société de films, la Swedish Cinema Company, Véronique et Qui Jean-Marc, était- je vous tiens au courant de ma progression. Pour l'instant, je suis donc au-dessus du lac et donc je m'approche de Christianstadt. moi je pense qu'il faut aller à Je ne vais Christianstadt. pas tarder à croiser Voilà. d'ailleurs une voie ferrée puisque vous m'avez parlé d'un train. Voilà, On dit oui. clairement. Et la voie ferrée se dirige vers Et vous m'avez parlé d'un Christianstadt. musée du train. Oui. D'un musée. Alors, Attendez, peut-être il y a qu'en deux suivant les musées, voies ferrées, Philippe. j'arriverai à un musée du train. Peut-être. On a parlé de deux musées, un musée du cinéma, un musée du Ah train. oui, d'accord, oui. Alors, effectivement, il y a une voie ferrée, je la montre sur la carte, il y en a deux, une grande comme ça, et une autre qui part, en plein cœur de Christianstadt. Donc il faudrait que vous descendiez au sud de la ville. D'accord. Si vous souhaitez, Jean-Marc et Véronique, Oui, que oui, Philippe se faire porte le vers musée, cette voie de en chemin de fer. effet, oui. Bon, alors il y a à Christianstadt un film palace.
au centre de Kristianstad, qui est probablement, alors là je pencherais pour un musée du film. Oui, mais alors, attendez, nous avons imaginé que le caméraman qui a tourné cette séquence du film Les Émigrants a laissé à ce moment précis du tournage sa caméra sur le train. Il faut tout de même que ce soit logique hein, dans la solution que vous allez trouver à l'énigme. Comment imaginez-vous ce trésor, par exemple, dans l'hypothèse où ce serait le musée du cinéma? C'est le train avec une caméra dessus, par exemple. Voilà. Ou la caméra seule au musée Donc vous du pensez film. qu'il y aurait une image? Non, ou bien la caméra toute seule qui a servi à la Oui, il y a deux possibilités. Ou c'est une photo, Oui. mais je sais pas, parce que c'est marqué quand même sur le train. Donc ça peut être aussi... Est-ce qu'il y a un musée du train à Kristianstad? Regardez, moi, je pourrais vérifier les deux hypothèses. Je vais chercher 13. Kristianstad. Donc on va voir. Moi je vois plutôt un musée du film. Oui. Véronique et Jean-Marc, Oui. l'énigme dit que le caméraman a oublié sa caméra, c'est ça? À l'essai, oui, À au moment l'essai, à ce précis du moment. tournage du petit bout de film que nous avons vu. Dans le musée du train, il y a peut-être le train et il y a peut-être la caméra. Peut-être. Alors, on n'a pas encore choisi entre le musée du cinéma et le musée du train. On prend la décision tout de suite. Non, je crois qu'il faut... Oui. Musée du train. Est-ce qu'il y a un musée du train? Est-ce que vous avez vérifié là, ça? la ville Est-ce de- qu'on part sur des Il y a le idées? Jernwag également. Le Qu'est-ce qu'il fait, musée. le Jernwag? Bon, là, ils ne disent pas grand-chose sur le musée. Bon, alors, le La Jernwag. l'histoire. Non. Mais un très intéressant musée du film, unique en Suède, installé dans un studio de cinéma où est née l'industrie cinématographique suédoise en 1910. Bon, moi je lis le contraire. Ça Ici, correspond au film. il y a un musée du Je vous train. demanderai Du train. de choisir. Pour l'instant, j'arrive Oui. à Kristianstad. Philippe. Je ne sais pas si je vais pouvoir me poser Philippe. à l'intérieur de la ville. Oui, je vous écoute. Il y a deux musées. Il y a une carte. là. Véronique nous parle du musée du Il y a deux cinéma et Jean-Marc du musée du train. Je vais tout de suite leur demander de trancher. C'est à vous de prendre la décision. Je pense Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Au sont pire, pas il pourra très loin, il faut faire la marche à pied. Alors, on commence par lequel? Bah, Alors, le il y en a film, un c'est qui une est- question de film dans... Il y en a un qui est au sud, ici, et là, il y en a un peu plus Attention, loin. parce qu'il y en a un qui est en... Où est-ce qu'il est le En plein musée du... centre-ville. Ah oui, alors en plein C'est mal centre-ville. fait. Philippe, est-ce que vous avez la possibilité de vous poser en plein centre-ville? C'est une bonne question, je ne sais pas. Pour l'instant, je viens d'arriver, je n'ai pas encore vu la ville. Il est dans On cette peut région, prendre un le- peu d'altitude, voir si on peut se poser au centre. Je ne sais pas. Bon. Vous prenez la décision, le temps We tourne. can Presque 9 minutes Posé d'utiliser. donc tout à fait au sud de Kristianstad. Bon, alors il commence par le musée du train. Il commence par... c'est le train, C'est le train qui est au sud, c'est ce que vous m'avez dit. Hein. C'est ce que Jean-Marc a dit. Dans moi, cette je- région-là, près des lignes de chemin de fer. Hein. Bon, Philippe, le papier nous faisons la synthèse. Jean-Marc et Véronique souhaitent que vous alliez tout au sud de la ville et que vous posiez. Et que comme le parcours que vous pourrez emprunter jusqu'au musée du cinéma passe par le musée du train, vous passez par le musée du train. D'accord? Au On sud fait de ça, la ville. hein. On fait ça, on essaye. Yes, can you land in the south of the Non, town? ça me gêne un peu dans Alors, la attendez, moi, à laisser à ce moment précis du tournage. Donc il faut trouver le lieu du tournage. Alors j'indique... Il y a la voie de chemin de fer, il faut qu'il y ait la voie de chemin de fer peut-être. écoutez, Oui, Il Philippe. y a la voie de chemin de fer. voilà, je suis au sud de la ville. Je suis, pour l'instant, je remonte des voies de chemin de fer. Écoutez, Philippe. Il y a une vieille locomotive devant moi que Patrick est en train de filmer. Il y a un hangar et une plaque tournante. Alors je me pose dans tous les cas au milieu de ces voies de chemin de fer et puis je vais essayer de trouver le... Et vous me disiez que le musée du train était au sud de la ville. Au sud de la ville, le musée Voilà. du train. Comment s'appelle-t-il? Ça ce doit être musée? celui-ci. Vous Ça doit l'avez être trouvé? celui-ci. Yann Wag. Alors il est ici. Nous allons ici. Yann Wag Museum. Je vais chercher l'hélicoptère pour que les choses soient bien claires. Alors une autre information. Allez-y, Jean-Marc. Le musée. Je peux parler? Ou vous Oui, avez- oui, vous avez- allez-y, allez-y, on vous écoute. Le musée I'm du. looking for a train museum. Train museum. It's here. Vous ne voulez pas revoir les Thank you. images? Le- C'est pas la peine. Écoutez, Encore. Véronique et Jean-Marc, je suis au musée du train. Bien, vous Ah pouvez bon poser des Oui, d'accord. poser des questions. J'ai suivi avec l'hélicoptère les voies de chemin de fer et nous sommes maintenant donc devant le musée du train. Alors, est-ce qu'on voit le nom de la station qui s'appellerait Kristianstad Sodra? Kristianstad, Sodra, S-O-D-R-A. S-O, Tréma, D-R-A. D-R-A. Et Je ça vais fait demander. partie du musée. Oui, demandez où se trouve cette Je suis en tous les cas maintenant une dans le coude. musée. D'accord, ok. Vous êtes dans le musée. Je suis dans le musée. Et la station est dans le Bon, musée. que doit chercher Philippe avant d'aller ailleurs? Est-ce Je qu'il... pense à un train. Bon, vous cherchez un train, Il y Philippe. a des trains autour de moi. Bon, Est-ce qu'il y a un est-ce vieux train qu'il éventuellement y avec une aurait train quelqu'un pour... Excuse me, sir. Il y a un monsieur là. Oui, demandez-lui donc. Excuse me, it's for a French TV game. Do you know the station, Sodra Station? Ici. C'est ici. Vous parlez français?
Bien. Vous parlez français. Quelle question voulez-vous que je pose Alors, à ce monsieur? lui J'ai la chance. demander Oui. si il sait que... Oui. Oui, est-ce qu'il y a donc un train qui est donc dans le musée? Non, mais attends, Oui. ça on le Attendez, sait. je vais lui poser quelques Non, questions. je Attendez vais un s'en petit poser. peu. Oui. Moi, On je vous voudrais écoute, poser Philippe. comme question. S'il y a un train d'une part qui date de cette époque, qui aurait servi au film, Oui. les bien sûr, migrants. la liaison avec le film. Alors les migrants, je sais pas comment ça se dit. Véronique et Jean-Marc, Oui. Oui, je me propose de passer le casque à ce monsieur puisqu'il parle français. Alors. ils parlent français. Parlez Alors aussi. vous lui posez des Si vous- questions si vous parlez- précises, Oui. Ah oui, ce monsieur me dit que vous parliez lentement. lentement. Allez-y Jean-Marc. Je vous passe le casque. Merci. Allô, vous m'écoutez? Bonjour monsieur. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes en ligne avec nous depuis Paris, où nous sommes. Jean-Marc a une question à vous poser. Oui, est-ce qu'il y a dans ce musée un train qui date des années 1900 sur lequel aurait été tourné le film cinématographique Les Migrants? Les émigrants. Ou Les émigrants. Amuletten, dit Amuletten, En 1910. un film. Est-ce que le train se trouve dans ce Dans le musée? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un train sur lequel il y aurait une caméra encore sur ce train? C'est moins probable. Ben, Monsieur? Oui. Vous m'avez compris? Pas tout à fait. Ah bon. Est-ce qu'il y a un train Parlez bien fort Jean-Marc. dans ce musée? Y a-t-il un train qui a été utilisé Un train, pour un un train. film? A train, un train. Le train, Locomotive. c'est un métier. Oui. de faire. Je vais Et- résumer ce que dit Jean-Marc, monsieur. Oui. Est-ce que dans ce musée, il y a encore un train qui aurait été utilisé pour le train, tout... le train que vous cherchez n'est pas ici. Alors, attendez, est-ce qu'il y aurait un train qui aurait été utilisé pour le tournage du film Les Émigrants en 1910? Est-ce qu'il est là? Les migrants, ça se dit Amuletten. Le train est stationné à Amuletten. la gare de ce monsieur me dit que le train que nous recherchons n'est pas ici, mais il est stationné dans une gare. Je vais lui montrer ma carte. Ah, ça change tout. alors, on va y aller. Mais attendez, que l'on vérifie bien. Est-ce que ce monsieur est sûr que c'est bien le train qui a servi au tournage du film? Attendez, il me montre sur une carte qui est ici au musée du train. Le train est à la gare de Österslöv. À cette place. Avez-vous compris? Il me montre une gare qui s'appelle Österslöv. Oh là là, c'est tout au nord de la carte. Osterlove, c'est ça, Oui, c'est au nord de la Osterlove? carte. Österslöv. Alors, attendez, on résume bien que les choses soient claires. Ce monsieur, Philippe, vous dit qu'il sait que le train qui a servi au tournage du film se tourne à Osterlove, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Attendez, je vais vous prendre le carte. Alors Véronique et Jean-Marc voudraient être sûrs de ça. Oui, parce que c'est pas tout à côté, mais ça paraît assez logique, puisqu'il y a une ligne de chemin de fer qui relie donc cette ville à Christianstadt. Alors, si vous êtes et sûr, comme ce n'avait si pas ce l'air monsieur est d'être en sûr et si ville, vous pensez que c'est la bonne c'est idée, le- il faut vite partir Oui, pour je pense. Osterlove. Bon, alors allons-y. ok. Bah, faut faire quelque chose, D'accord, hein. ok, on y va. Moi, je pense. Alors, Décidez, Osterlo, on va essayer de décidez. le trouver, mais est-ce que... Osterlove. Vous demandez à Philippe d'y aller? Bah oui, c'est... D'accord. Philippe? Bah, si, parce que... Philippe Il partait de cette petite Oui, je ville reprends le pour carte. Alors, rejoindre écoutez, la ce capitale. monsieur donc me disait que le train... Migration. Nous avons bien compris, Philippe. Oui, Et le train- Jean-Marc et Véronique souhaitent que vous partiez très vite pour Osterlove, au nord de la carte. Est-ce qu'il pourrait suivre la voie ferrée pour si jamais il y a Ok. Oh, il va quasiment la survoler. Regardez, si jamais il voit un vieux train dessus? regardez la ligne, elle est ici. Il sait Non, pas mais qui. ce monsieur est précis. Hein, le train serait à Oui, lui, il a Osterlove, l'air en gare surpris, alors d'Osterlove. j'espère Bon, qu'il se alors trompe maintenant il pas. faut trouver Osterlove. Thank you very much. Ok, thank you. Alors Philippe prend ce chemin. D'accord, je- donc je remonte en hélicoptère et je vais donc à cette gare. Chercher Osterlove. D'accord. Merci monsieur. Oui, j'ai pas trouvé là. Attends, là on parle des émigrants dans ce livre, mais alors comme ça en suédois, Oui. Bien, alors, Schalberg tourna à Moulin. est-ce que vous voulez revoir les images pendant que Oui, Philippe reprend pendant qu'on fait rien, là, on peut revoir. mais- l'hélicoptère pour se rendre dans cette gare? Est-ce que l'on peut revoir les images? Nous allons à nouveau nous pencher sur ce film de 1910, Les Émigrants. Tiens, là, regarde. On va suivre ensemble les images de ce départ de voyageurs. Voilà, regardez les images. Et donc, c'est Donc un train qui s'arrête en gare. Oui, ça semble pas une grande ville, hein, ça semble plutôt un petit peu la campagne. Hein. Donc Voilà, ici, justement, des ça peut être cette voyageurs. petite ville. Il n'a rien de particulier, ce train, apparemment, Non, sauf qu'il est c'est un train d'époque. de voyageurs. Osterlove.
Non, si ce monsieur est sûr de lui, ça serait assez Bon, logique. bah, tant pis, on parle là-dessus. Souhaitons qu'il ait raison. En tout Et cas, il sinon, avait l'air sûr de il avait lui. l'air sûr, hein. il Il a avait l'air l'air d'avoir sûr de lui. compris. Oui, oui. Donc les adieux. Non, mais ces gens-là devaient rejoindre donc Christianstadt pour partir en émigration vers l'Amérique. Je sais pas qu'est-ce qu'on trouve. Voilà. Ouais, c'est vraiment un petit hameau. Hein. On a vu 2 maisons à un moment donné, c'est tout. Hein. Donc ça semble pas être quand même la grande ville. Hein. On est peut-être parti un peu vite sur. Mais enfin, de toute façon, bon. Österlo, c'est pas dans beaucoup de guides. Hein. Bon, ça doit être un petit bled. Hein, Alors, vous donnez à Philippe des indications précises. Il vous entend, vous pouvez dialoguer avec lui facilement. Allez-y. Ben, Philippe, vous suivez la voie ferrée en ce moment? Je vais rejoindre la voie ferrée et Oui. je vais la suivre. Bien. Peux-tu dire pour s'il voit un train sur la voie ferrée? Mais enfin, a priori. Alors, le problème de la caméra, qui est apparemment le trésor, nous ne l'avons pas bien résolu. Quelle est votre idée? Voilà, je suis maintenant au-dessus de la voie ferrée, donc je la reprends vers le nord-est. Bon, de toute façon, d'après le monsieur que vous avez entendu, le train original, enfin qui a servi au film, est en gare D'Österlove. d'Österlove, hein. C'est l'idée. Bien. Donc actuelle. la caméra a été posée sur le train. Alors espérons que c'est pas un train de 15 wagons, que c'est. Donc, pour l'émission, pour la chasse au trésor, Voilà. on aurait posé une caméra sur le train. Voilà, c'est votre idée, Ce serait la Véronique. caméra du réalisateur qu'il aurait laissé à ce moment-là du D'accord. tournage. Hein, puisque- D'accord. Vous pouvez dire ça, Philippe? Qu'il ne perd Oui. pas de temps en arrivant? Philippe, Oui, je vous vous écoute. m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, alors donc dans l'énigme, on nous dit que le réalisateur du film Les Émigrants Oui. aurait laissé à ce moment précis du tournage, alors on espère que le moment précis du tournage c'est bien à Österlove, et que par conséquent à Österlove vous avez trouvé un train, et que dans ce train, enfin sur ce train, il y aura la caméra que nous D'accord. cherchons. D'accord. Alors j'espère que ce train n'est pas trop important. Bah, dans ces Attention cas, au je temps, vais- je le dis pour Philippe et pour Oui, vous. oui, ça va très Le vite. temps tourne, nous avons déjà utilisé presque 13, 15, 17, 18 minutes, si je ne me trompe pas. En tout cas, il nous reste 26 minutes 50 secondes. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans ce livre sur le cinéma suédois, il y a il y a plusieurs lignes sur le film Amuletten, enfin les émigrants, mais qu'on ne comprend pas grand-chose. Je Là. crois, franchement, Jean-Marc et Véronique, que nous devons Malheureusement, attendre maintenant on que peut pas Philippe faire soit grand-chose, arrivé. hein. Vous êtes d'accord que Philippe soit arrivé à la gare et vous essayez de le guider le plus vite possible, hein, selon vos idées. Oui, notre idée c'est le train. Comment va-t-il se présenter? Philippe, On en vous sait nous rien. informez de votre progression. Oui, mais pour l'instant, donc, je remonte toujours cette voie chemin de fer, mais qui ne semble pas être utilisée. Ah Donc bon, il y aura peut-être un train justement. Voilà. Ils ont peut-être créé Mais autour de c'est ce peut-être un train, train un justement, musée. qui sert de musée également. Voilà, c'est c'est pour ça. ça que ce monsieur le connaissait bien. Voilà, et ça doit être le musée, un petit musée ou du chemin de fer ou du film, alors aussi un autre. Alors, de toute façon, maintenant, on ne peut pas faire Bon, si, grand-chose. il faudra chercher Österlove. Je n'ai pas Österlove. encore trouvé une seule fois. Regardez Aucun Österlove dans guide. un guide. Je n'ai trouvé aucun guide encore, Je Österlove. cherche de mon côté. Alors, il faut un Alors, guide on peut trouver, assez là, précis. mais hein. alors, si dans le Bon, Christianstadt, c'est dans la au région de niveau Christianstadt. à Stockholm, Göteborg, C'est dans cette région de Scanie hein, où nous sommes. Oui, exact. Il y a donc également un Malmö. guide sur Scanie. Malmö, c'est où, toi, Malmö? Non, mais Non, attends, parce que là, ce sont des itinéraires. Alors vous savez que, enfin vous Je savez, cherche pas, en suédois, hein, dans toutes ces langues, Oui. les hauts trémas sont à la fin de l'alphabet, en général. Oui, hein. C'est d'accord. comme ça que c'est répertorié dans les guides. Oui. Donc cherchez plutôt vers la fin de l'alphabet. c'est pour ça que j'ai pas trouvé, peut-être. Mais pas dans le guide bleu français, Mais quand oui, même. bien sûr, Österlove, Ah, évidemment, on si. va le retrouver maintenant. En tout cas, les guides qui sont indiqués Ouais. en suédois sont marqués ainsi. Ouais, C'est Allen, 16, il y a Bon. pas- Philippe, vous nous dites où vous en êtes? Ok. Bon, ça, c'est Écoutez, bon. je suis maintenant, je longe le lac, donc je ne vais pas tarder, je pense, à arriver à Österlove. C'est exact. Je suis dans la forêt maintenant, nous avons juste à la cime des arbres. Nous avons un très très bon pilote aujourd'hui. On ne devrait pas tarder maintenant à voir la gare. Alors, Alors, vous La vous gare posez, d'Österlove, là, Jean-Marc et Véronique, vous donnez des informations très précises à Oui, Philippe alors, qui ne Philippe, perd pas de temps. Philippe, Oui, vous essayez de vous poser donc le plus près possible de cette gare où D'accord. devrait se trouver le train. d'accord. Nous avons utilisé question. presque 21 plus de 21 minutes, près de 22 minutes. Donc il faut aller vite maintenant, en souhaitant que nous soyons sur le bon chemin. Ah oui, sinon, ce serait grave. Rien sur cette ville Non, rien d'Österlove, pour l'instant, je cherche avec un haut tréma au début et un haut dans tréma à le la fin. bleu. Non, j'ai trouvé, mais c'est Il y a rien- seulement la rien dessus. localisation, il n'y a rien dessus. On va peut-être Je essayer. pense que maintenant j'approche du village. J'approche du village, nous sommes dans le village, donc la gare ne devrait plus être très loin. On vous suit, Philippe. Pardon? Nous vous suivons. D'accord, d'accord. Et moi je suis l'hélicoptère pour l'instant.
je cherche des yeux. Ah oui, je... si vous aviez je un vois rien plan de encore. Starlove, ce serait idéal. Idéal. Vous avez un plan. Alors j'ai un Ah plan voilà, nous de arrivons, ça Starlove. devrait... Philippe, Jean-Marc a un plan et il va vous indiquer où est la gare. Oui, écoutez, Elle est là, écoutez, voilà, j'arrive à la gare. Elle se trouve au milieu. Très bien. Il y a un train devant moi et ce train fume. Ce train fume. Et est-ce que par hasard, on a posé une caméra dessus, une vieille caméra de l'époque 1910. Je ne vois pas. Pour l'instant, on se pose à proximité du train. Oui, Et je vais aller voir dans le train si je trouve une caméra. D'accord. oui. Philippe va visiter le train. Philippe, Oui, est-ce que c'est un train de plusieurs wagons? Il est important ce oui, train? il y a 4 wagons. 4. 4 wagons. Et est-ce que c'est un modèle ancien de train? Oui, Très absolument. ancien. Mais Bon. vous avez l'impression qu'il est prêt à partir ce train? Il fumait. On peut peut-être fumer. Je rentre dans le wagon et je cherche. Parce que pour un Bon, train, il est dans le wagon. si la voie est Est-ce qu'on pourrait- désaffectée, bon. si le... Ça, c'est un petit peu inutile pour le moment. Ben, il faut... Pays nordique, c'est un peu général. Je suis dans un wagon maintenant et je cherche, je ne vois rien, il y a des banquettes, mais c'est un train qui est en très très bon état. Mais il vous paraît quand même bien vieux, le début du Ah oui, siècle. oui, absolument, oui. Donc ce serait le bon train. Viens avec moi. Bon, il faut. Là, j'avais vu vous chercher avec moi, hein. On cherche une caméra donc. Est-ce que la station est en virage, elle est en tournant comme dans le film? Là, oui, il est allé tournant, Elle est absolument. dans un tournant, d'accord. Donc ça ressemble au film quand même. Et en biais, la voie est en biais, sans doute. Elle est un peu inclinée, sans doute. Exactement, elle est à Oui. plat, nous sommes dans un wagon actuellement et nous sommes un petit peu en pente. Alors, on a vu un wagon, hein, donc ça devrait être dans un wagon, et pas la locomotive a priori. Bah, écoutez, Parce qu'on a vu des je viens de faire 2 Vous avez wagons la maintenant. Écoutez bien Philippe. Je viens de faire 2 wagons, je continue à chercher, mais je ne vois pas de caméra. C'est pourquoi À l'époque, elle était grosse, cette caméra, ça devrait être visible. Oui, c'est relativement gros, oui, elle devrait être... Sur le train. Ah, là, j'arrive sur le dernier wagon. Il faudra essayer la locomotive, ensuite le quai. Quoi. Attends. Regarde, il y a Bon, un- mais un vieux poids. Oui. Regardez Jean-Marc sur et le Véronique toit. font remarquer, effectivement, en Sur relisant le l'énigme, toit. que ce serait sur le train. Ah, bah écoutez, voilà, j'arrive à la fin du wagon, je n'ai rien vu, mais attends, peut-être Vous là-dedans. regardez au-dessus, donc sur les toits, Où ça? sur le... Sur le toit du train. Sur le toit? Oui, Ah bon? bah oui, pour filmer peut-être, Ouais. je sais pas, Oh, je vais essayer de trouver un... on met sur. Il faudrait que je grimpe. Là, tu restes là, je vais essayer de grimper dessus. Est-ce que vous voyez quelque chose? Sur le train. Bah oui, sur, Au dedans. moment précis du tournage. Espérons La que nous caméra... sommes sur le bon chemin. Oui, parce que évidemment, dans le film, la caméra n'est pas sur le train, elle est sur le quai. Et Eh c'est oui, contradictoire il avec propose. le... Elle est Mais sur le quai. là, hein. là, c'est plutôt pour l'émission qu'on l'aurait posé Oui, éventuellement sur le oui, train. quand même, bon, Bien sûr. Voilà, Enfin, j'arrive, je viens de grimper donc sur le toit. Et vous voyez quelque chose? Comment? Vous voyez quelque chose, une caméra? Je ne vois rien, non? même une petite caméra. Mais... le train... Avez-vous... Reprends l'hélicoptère! Patrick, vas-y, va à l'hélicoptère, le train vient de partir! Le train vient de partir, Avec je suis vous sur le toit maintenant! Voilà, bon. Alors, bon, attendez, je suis sur le toit, il faut que je me dépêche! La caméra, elle doit être sur le toit! bah oui. On l'espère pour vous, que vous puissiez descendre en tout cas. Regardez vite. Pour l'instant, je remonte les wagons. Tu me suis avec l'hélicoptère. Je remonte les wagons et je cherche la caméra, mais je ne vois rien là pour l'instant. Ah, j'ai fait un problème, il reste encore un wagon. Alors si c'est une fausse piste, c'est à voir, hein, là. On s'est peut-être trompé. Le train fume. Bah oui, nous on a cru ce monsieur. Attention, Ah. stop! Stop chronomètre. Ouh là là. Expliquez-nous Philippe. J'ai une caméra sur le premier wagon. Il y avait une caméra sur le toit, en effet. Je l'ai maintenant dans la main. Et vous l'aviez pas vu? Ah bah c'est petite, alors une petite C'est une petite caméra. caméra moderne. Oui, c'est une petite Bravo. caméra que j'ai maintenant dans la Mais main. descendez vite du train Philippe, sinon il va vous emporter. Nous avons besoin de vous pour la deuxième énigme. Ok. Voilà, Elsa. Merci Philippe, parce que c'est là une très belle prestation digne des plus grands films d'aventure. Vous savez, c'est une vraie cascade, hein, sur un train en marche, s'il vous plaît, et un train d'époque encore. Enfin, ça a été une très belle recherche. Vous avez perdu un petit peu de temps, malheureusement, au musée. Heureusement qu'on est tombé sur ce Vous monsieur. n'aviez parce que- pas assez bien regardé les images, je crois. Vous n'aviez pas repéré la gare. En fait, ça ne pouvait pas être en pleine ville. Oui, C'était ça pouvait vraiment pas être une grande, gare ouais. de On campagne, a- oui, mais enfin, effectivement. pourquoi, ça aurait très bien pu être finalement. Mais cette gare autre ville, hein. d'Austerlitz est vraiment très très connue. Ah bon. Oui, oui. Donc, on a tourné ce depuis film-là, tout de c'est vraiment Ouais. devenu la gare que l'on connaît, Österlof, la Ah gare bon. des émigrants, film, un des premiers films suédois. Oui, d'ailleurs, finalement, maintenant que vous me le dites, le nom me rappelle quelque chose parce qu'il y a eu un nouveau ok, film on va- tourné Oui. Les Émigrants. C'est aussi célèbre, Et, si je vous voulez, crois que- Österlof, que la Ciotat. Ouais. Vous savez, vous connaissez cette fameuse Oui. séquence de l'arrivée du train Oui, en bien gare sûr. de la En Ciotat gare des de la- Frères Lumière. Eh bien, c'est à peu près Ah, cela. oui. Enfin, merci quand même au musée du train et au musée Merci, du monsieur. cinéma qui ont mis à disposition du matériel exposé. Ah oui.
Mais alors là, Qu'on va leur la restituer. locomotive, là, pourquoi ils l'ont répartie Il faudra qu'on ait des explications sur le départ du train. En tout cas, nous allons repartir pour la deuxième chasse, la deuxième énigme. Philippe, Oui, écoutez, je suis toujours sur le toit maintenant avec cette caméra. Je filme Patrick et j'essaie de lui demander de venir me rechercher parce que le train ne peut pas s'arrêter, lui. il ne peut pas s'arrêter. Enfin, l'hélicoptère va peut-être venir me reprendre, nous avons un bon pilote. S'il te plaît. Ce sont les aléas de la chasse au trésor. Il faut qu'on se dépêche, il y a des arbres devant. Tu prends la caméra? Philippe, comment allez-vous pouvoir descendre? Philippe? Philippe? C'est l'hélicoptère qui vous a récupéré? Exactement. Bon, ça va. Je suis dans l'hélicoptère. Bravo! Ça va bien. Félicitations! Merveilleuse cascade, on la verra à l'image, nous n'avons pas les images sur ce plateau. Est-ce que nous pouvons repartir, Philippe, pour la deuxième énigme? Absolument. Très bien. Je prends la deuxième enveloppe, qui vaut, vous le savez, 5000 francs. Deuxième énigme, attention Philippe au chronomètre. Oui, le chronomètre, je suis prêt à démarrer. Top chronomètre, c'est parti. Ok. Ça commence très bien. Cher Philippe, nous avons déjà récupéré notre sifflet. Peux-tu rapporter l'autre partie de notre trésor et la déposer au sommet de notre habitation? C'est signé le chef des trolls. Le chef Des trolls. des trolls, là. Bon, les Des trolls. Alors les ce trolls, sont on les des connaît. lutins Ce sont du ces pays. fameux lutins, des vilains lutins, hein, De vilains lutins, des légendes des du pays pays. scandinaves. Effectivement, c'est très Apparemment. connu. À moins que ce soit autre chose. Bon, il y a sur la carte le mot troll de marqué, mais en bas, là, à droite. En bas, à droite, en dessous d'un château qui s'appelle Slot, Attendez, je marqué regarde en même troll temps que vous. avec un E au bout, Ah oui, mais enfin, troll, est-ce que c'est un rapport T-R-O-2-L-E ici. Oui, c'est ça. En dessous de Slot avec un château. Oui. Non. Alors on peut relire l'énigme ensemble. Nous avons déjà récupéré notre sifflet. Peux-tu rapporter, Philippe, l'autre partie de notre trésor Oui. et la déposer au sommet de notre habitation? Le chef des trolls. Alors, Véronique a repéré sur la carte, effectivement, troll. Est-ce une bonne idée d'y aller, Véronique? J'en sais absolument rien, mais... Faut prendre une décision. Il nous reste 19 minutes allons dans pour ces les deux Oui. énigmes. Vous savez que la troisième est tout de même très intéressante Oui. quant à son montant. Au-dessus de la campagne. Et je ne sais pas où aller, pouvez-vous me donner une direction donc? Est-ce que vous souhaitez que Philippe descende vers Non, pas parce que... Troll, c'est un nom qui- Troll? Au sommet de notre habitation, ça peut vouloir dire que par exemple dans un musée, il y a une maquette Oui. représentant un petit village de trolls, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Regardez peut-être dans la Et, documentation quelque chose sur les trolls. Oui, il faudrait Vous avez dit vous-même que c'était légende. très connu. Oui, c'est assez connu évidemment, mais... Les légendes, il y a plein de légendes. Alors apparemment, Véronique et Jean-Marc, nous avons déjà récupéré notre sifflet. Peux-tu rapporter l'autre partie de notre trésor? Donc nous cherchons Par exemple, un képi, mais enfin, c'est une idée comme ça. Hein. Un Faut képi pas dire. C'est un Ben, on est exemple. parti dans le chemin de fer. Véronique, Ça pourrait se Véronique et faire. Jean-Marc. Écoutez, Philippe. Véronique et Jean-Marc, je ne voudrais pas prendre une mauvaise direction pour l'instant. Non, mais- Je tourne en rond aussi d'une ferme. Oui. Où voulez-vous que j'aille? Est-ce que je reviens au centre de la carte? Est-ce que... Dites-moi. Alors regardez dans la documentation. Prenons une décision, Véronique et Jean-Marc. Est-ce que Ben, Philippe oui. doit descendre vers ce troll indiqué en bas de la carte? Est-ce que vous souhaitez qu'il le fasse ou bien doit-il survoler la région où il se trouve actuellement? Bah, par exemple, il faut toujours se Il faut diriger, on changera de prendre direction en la attendant. direction, Il prend cette direction, du vous êtes d'accord? sud-est pour C'est votre- se c'est votre diriger. décision. Oui, mais comme Bon. ça. Hein, Alors D'accord. première indication, Philippe, direction Oui. sud-est. D'accord. We fly now C'est this way. le nom Lung, pour moi, c'est une des légendes sur le sujet, Lungbi. Lungbi, C'est pas troll. évident du tout, hein. Oui, mais... Pas du tout évident. Troll, Lungbi. Alors regardez peut-être à Christianstadt, qui est la grande ville de cette carte, et c'est peut-être là qu'on aura des indications sur la région. Est-ce qu'il y aurait un musée? Peut-être pouvez-vous le faire, Véronique, et Oui, vous, mais je Jean-Marc, regardais dans le cherchez à guide bleu. Troll directement. Moi, j'ai cherché Je à vais vous Troll. aider. Pour le moment, j'ai cherché à Troll. Une troll Lungbi. Bon, en fait, tout ce n'est pas. Parlez bien haut, faites-nous part de vos... Alors dans le musée, Trouvailles. il y a des collections intéressantes à la préhistoire, l'histoire et l'histoire de la garnison Où, Véronique? à Christianstadt. Mais enfin, l'histoire de la garnison, c'est pas... devant le musée, statue de Niels Molenberg, mais enfin, on ne sait pas qui c'est. et- Non, ça, c'est pas grave.
Il reparle du musée du film. Oui. Bon, a priori, sur Christianstadt, dans le guide bleu, on nous dit pas grand-chose. Hein. Il y a quelques lignes. C'est pas très... Alors c'est toute la région de Christianstadt, hein. C'est pour ça que je Oui. vous demandais Et de là, c'est regarder. l'itinéraire. Oui. qui On va regarder dans les commence, autres guides. Tenez, je vous passe ce guide. Regardez à Christianstadt peut-être. Ah oui, c'est vrai. Oui, dans le Il y a Nagel. celui-ci. Il n'y a pas d'autre Un guide, livre il y a- sur la Bon, Suède. c'est sur la Attention, Suède, mais, On pense ça à doit être- Christianstadt et Non, on regarde pense à la Troll. région, hein, pour C'est très essayer différent. d'avoir des informations sur. Oui, on pense... C'est signé le chef des trolls, les lignes. Oui. Oui, le chef des trolls, oui. Je ne trouve pas Non, mais ça. enfin, au sommet de notre habitation, je sais pas dans quoi ils habitaient les trolls, dans des petites maisons, dans des Mais des grottes, jardins, les dans jardins, des... Il faut qu'on trouve la légende, hein. Je crois Il qu'il y faut a qu'on pas trouve la d'autre légende des solution. trolls. les gens, Mais là, c'est très historique, le livre que je suis en train de feuilleter. il n'y a pas un Je autre. parle pas tellement de la... Rien dans celui-ci sur la région de Christianstadt, Population, Jean-Marc. c'est ça. Là, c'est les Attendez, je vais films. regarder. Ça, c'est pas... Non, Philippe c'est de voir Oui. tout ce qu'il faut Oui, voir. pour l'instant, je traverse une forêt d'épicéas et j'attends vos indications. Alors, nous sommes plongés dans les livres et dans la Trolls. Il y a quand documentation. même quelque chose sur les trolls dans ce guide. Alors allez-y, On Jean-Marc. prend ça. Alors, Attention au temps, il nous reste 15 Voilà, minutes, mais bon, 20 secondes. Ah, oui, c'est l'introduction. Oui. Ce sont des êtres sylvestres. Ah, Oui. des forêts, alors. Oui, c'est un exemple. Effectivement, effectivement, ce sont des êtres sylvestres. Vous Oui. êtes, Ça Philippe, fait- vous êtes dans une région de forêt? J'étais sur une forêt, oui, j'étais au-dessus Oui, d'une il y a forêt. des forêts dans Continuez, la Jean-Marc. région. Je viens de la quitter et maintenant je continue à descendre vers le sud-est. Bien. La forêt est à peu près entre Österland et Treux, là où je vais. Peut-être les trolls sont-ils près d'un lac également, d'après une légende très rapide. Très rapide. On voit un Il faut petit trouver lac complètement à Bon, gauche, il mais faut c'est trouver pas... la légende des trolls. Ben oui, mais je la trouve Les pas pays, alors justement. c'est peut-être dans ce genre, justement. Là, en plus, c'est la J'essaie de Scandinavie, alors, trouver il des y a tous les- indications de mon côté. Dans les sagas. Sur la région où nous sommes, Christianstadt. Suède. Non, l'idéal, c'est de trouver Alors, vraiment Ouais, il y en la a. légende Pays des trolls. ouais. Bon, l'histoire, la ville. Voilà, le pilote m'a dit que nous arrivons maintenant donc à Treux-Ljungberg. Oui, c'est ça. Ah ben, attendez, parce que, tenez, regardez, moi j'ai Alors, trouvé quelque chose. Voulez-vous que je me pose? Comment ça s'appelle? Troll Ljungby. Moi je le trouve ici, Troll L-J-U-N-G-B-Y, c'est bien ça. Ça y est, le hein. sifflet. Ouais, c'est Le bon. corps c'est est bon. sifflé. On a Philippe, trouvé le deuxième attendez. trésor. Alors, vous êtes ici. Je me suis posé et maintenant j'attends vos ordres. Vous êtes posé où, Philippe? Bah, je me suis posé là où vous m'avez demandé d'aller, à Treux-Ljungby. Bon, alors c'est bon, Philippe, hein, vous êtes où il Ah, faut. il y a des gens là-bas. Philippe, Oui, je vous écoute. alors je vous lis le guide que j'ai trouvé, enfin que Didier a trouvé plus exactement, Oui. Trouvez la page. la page. Alors, vous êtes à l'entrée du château. Il y a un château. Ah oui, il y a un Déjà, château c'est là. château fort. Bon, Oui, vous un vous château, un dirigez, château. vous vous dirigez vers ce château Oui. et dans une des fenêtres de l'aile orientale du château, Dans une des fenêtres de l'aile orientale, hein, vous vous Oui. dirigez vers l'Orient, D'accord. se trouve exposé le corps et le sifflet de Ljungby, qui, selon la légende, aurait été volé la veille de Noël à des gnomes près de Trollhättan. Ah bon? Alors donc, vous ne trouverez pas de sifflet puisqu'on l'a retrouvé, On il l'a paraît. déjà trouvé, hein. le sifflet. Il faut Donc vous trouver devez l'autre trouver partie. le corps, D'accord. Attendez. un corps musical, enfin un instrument de musique, hein, sans doute là. C'est à la partie orientale, c'est là. Vous y êtes. Alors donc, dans une des fenêtres de l'aile orientale, une des fenêtres. Oui. Il y en Il y a a deux. plusieurs Il y a une fenêtres. petite porte, il y a deux fenêtres. Bon, alors, Véronique, peux-tu rapporter l'autre partie de notre trésor et la déposer au sommet de notre habitation? Il Oui, faut l'habitation, oui. trouver Voilà, l'habitation. Celle-là est fermée. Alors là, on cherche quoi, Véronique? alors donc, on cherche le corps, Philippe. D'accord. Et Le le corps, un corps de chasse, enfin un l'ai. instrument. Vous l'avez. Bon. Je l'ai. Alors maintenant, Vous l'avez avec trouvé ce corps, J'ai un corps, en effet. Je le prends, je retourne la fenêtre. alors maintenant, on doit le déposer au sommet de l'habitation des trolls. C'est déjà donc. important. On a déjà Et- D'accord. résolu une bonne partie de l'énigme. Alors je repars comme un voleur. Alors, aurait été près de Trollhättan un énorme bloc erratique échoué là à l'époque glaciaire. On le trouve en revenant à Kristianstad, à 3 km du château, le long de la route 15 sur le côté droit. Bien, alors Voilà. donc, il faut que vous repreniez l'hélicoptère, je pense, parce que c'est à 3 km du château, sur D'accord. la route 15. Est-ce que vous avez une carte où vous avez les numéros des routes? Ici, il y a une route, Il y a une route, ça doit est-ce la être 15? Seul de bord.
C'est dans la direction de Sölvesborg. Route numéro 15. Sölvesborg. Non. Attention, En si revenant à jamais, Christianstad. Pardon. Véronique. Donc, en revenant à Christianstad, Donc c'est cette, sur la gauche quand on regarde la carte. sur la gauche, On est bien hein. d'accord. Hein. Pas sur Oui. la droite, on sortirait de la carte. Voilà. Attendez. Donc, à 3 km du château, Philippe, Oui. vous trouverez le long de cette route, la route numéro 15. Vous l'avez sur votre carte? Numéro combien? J'ai pas entendu. 15. 15. J'ai en effet une route numéro 15. Bien, oui. alors il faut que vous suiviez cette route numéro La 15. voici, n'est-ce pas? Nous sommes ici, Oui. regardez. Oui, c'est cela. Véronique et Can you Jean-Marc. fly Donc, just vous above remontez. this road? Et- Road 15. Pour aller jusqu'où? Voilà. Et à 3 km, vous la Il faut suivez compter pendant 3 kilomètres, à alors. partir du château. 3 km. Ok. We fly Vous 3 devrez- km from this castle. Philippe, Oui, je vous vous m'entendez? écoute. Oui, vous devrez trouver un énorme bloc Oui. qui aurait échoué là à l'époque glaciaire. Et au sommet du bloc, vous devrez déposer le corps. Ah bon, d'accord, Oui. d'accord. J'espère qu'il n'est pas trop haut. On va essayer de Ça doit trouver être ça, hein. Si c'est pas ça. Vous n'avez pas une indication de localité? C'est Non. juste 3 km. Oui, à 3 km du château, le long 3 de la route kilomètres. 15, sur le côté droit. Sur le côté droit. Sur le côté droit de la route. C'est un D'accord. bloc, bon, il marque énorme, hein, Alors, donc ça il y doit a se deux voir. possibilités sur la carte. Regardez, Jean-Marc et Véronique. Road. Bakaskog, ici, ou Trollasten, un petit peu en dessous, Ah, qui est ça, plutôt deux. sur la carte. On hein. est 3 km en 3 kilomètres. direction Bah, écoutez, ça fait, ça fait ici, hein. 1, 2, 3, non, non, regardez. 3 km comme ça. À Trollasten, certainement, Philippe. parce que- 1, Pardon 2, D'accord. 3. Vous avez Trollasten, une ça me petite- paraît pas Une mal. localité qui s'appelle Trollasten, c'est Ok, certainement ça. je vois sur la carte, et c'est Bon, juste alors, sur la- allez à sur la route Trollasten, numéro c'est à 15. droite de la route, en We plus. go to Trollasten. Ok. Oui, c'est certainement ça. Hein, ça fait 3 km à peu Oui, près. hein, et puis si on regarde bien la Trollasten, carte. les trolls, c'est tout à fait dans l'optique. En plus, vous avez raison. Heureusement que vous avez trouvé cette page-là. Hein. Nous nous y portons. Bien, alors vous atterrissez Donc, à nous Trollasten. remontons bien par cette route Voilà, et nous allons ici. à Trollasten. Voilà. Philippe, Oui, alors donc ensuite- alors je vous récapitule. Oui, c'est Alors à formidable. Trollasten, vous atterrissez. Oui. Vous devez trouver sur le côté droit de la route un énorme bloc Un de bloc, pierre. un bloc, un quoi? Un bloc, Un bloc, un Erratique. rocher, Un rocher. Un rocher, d'accord. hein, un rocher, D'accord. Oui. et déposer le corps au sommet du rocher. On relit les lignes Voilà, je ensemble suis pour 3 vérifier. km, c'était très rapide. Je Oui. suis, en effet, il y a un rocher. Voilà, alors vous Alors je me atterrissez. trompe, il y a un C'est rocher. l'habitation Tu as vu, des Patrick? trolls. Ce serait l'habitation des trolls, oui. D'accord. Can you land here, just here on the rock? Puisque dans l'histoire, ils nous disent que le corps et le sifflet de Ljungby auraient été volés la veille de Noël à des gnomes près de Trollhättan, un énorme bloc Le erratique. sifflet serait là, en principe. On pourrait y retrouver en effet le sifflet, Ah bah, en, haut très du, bien. en haut du rocher, oui, On va ce se serait poser. logique. On va Nous se avons poser déjà à côté, récupéré je- leur sifflet. Ce sont les trolls qui parlent. Hein. Ils ont récupéré leur sifflet qui leur avait été volé la veille de Noël. Donc, le sifflet est en haut du rocher et vous mettez le corps à côté. Et ben voilà, tout ça est très simple. Bien le sifflet. Philippe, vous le voyez le rocher Philippe, En tout cas, c'est simple, tel que c'est décrit par Véronique. il est très haut le rocher Je vais essayer d'aller de grimper sur le rocher. Il est très haut, Philippe Oui, il est assez haut. Ah bon. Bien, ben on vous l'espère. Hein. On vous écoute. On vous soutient moralement. Décidément, c'est un jour Ouais. d'aventure. Le train, le rocher maintenant. C'est très... Écoutez, je fais le tour du rocher, mais je ne vois pas d'accès. Je suis avec Je le prends le- temps, on va moins aller de dans 9 l'hélicoptère. minutes. Moins de 9 Pardon minutes. Non, je parlais du temps, il nous reste 8 minutes maintenant. Alors je reprends l'hélicoptère parce qu'il n'y a aucun moyen d'accès. Aucun moyen d'accès. Je vais me faire déposer par l'hélicoptère, attention. Il faut déposer le corps, pas lui-même. Non, hein. non, Il faut qu'il mette. Oui, il faut le corps. Absolument, et le déposer au sommet de notre habitation. Ok. Alors vous prenez Can you- l'hélicoptère alors. Can you land me, drop me, just on the top of the rock? Thank you. Donc Philippe remonte dans Voilà, je l'hélicoptère et reprends va se l'hélicoptère faire et je vais déposer. me poser. D'accord. On a bien compris, Et vous Philippe. déposez le corps donc au sommet. D'accord. Et là c'est bon. On redécolle. On redécolle et ça ne devrait pas poser de problème pour ce pilote. Bon, ben c'est bien. Qui Pour vous maintenant non plus. passe juste sous un fil électrique. Il connaît son hélicoptère comme... Vraiment, il conduit ça comme une voiture. Alors, nous reprenons un petit peu d'attitude, nous contournons la ferme Oui. et il va nous poser au-dessus. On est bien d'accord qu'il s'agit uniquement de déposer le corps. Oui. Hein. Si on ne peut pas, si vous ne pouvez pas vous poser vous-même, hein, Philippe. Ah, mais sinon, si je dois me poser, je Non, non, c'est lancerai. bien le texte de l'énigme. Oui, Je lancerai le... Ah, je vois un petit sifflet. Je vois un Ah. petit sifflet. Très bien. Attendez, Moins de je 7 fais- minutes. Vous Voilà. posez le corps Je descends. Stop.
Stop chronomètre. À 6 minutes 47 de la fin, le corps a été posé à côté du sifflet. C'est bien ça, Philippe. Formidable. Elsa. Bien joué, bravo Véronique, vraiment. Belle démarche, belle chasse. Moi, j'ai juste trouvé la page. Hein. Après, je vous ai laissé faire. Non, c'est très bon, très bon. La démarche était excellente. Bon, là, je pense Alors, qu'on n'a pas trop perdu de les temps. trolls, effectivement, ils habitent un petit peu partout, dans les bois, dans les cavernes, dans les grottes, sous terre. Mais c'est vraiment leur pierre, là. On dit qu'ils sortent une fois par an de dessous cette pierre, le jour de Noël. On peut demander à Philippe de les pour filmer. apporter des cadeaux. Oh mon Dieu, il faudra attendre le 24 décembre. Oui, on lui demandera. Mais des trolls, bon, c'est pas vraiment méchant. C'est un peu malveillant, ça fait beaucoup de bêtises. Mais c'est pas vraiment méchant. Ils en ont un petit peu peur, les enfants suédois, mais pas vraiment, vraiment. J'ai trouvé une comptine suédoise, alors je vais vous la dire. Nach trollmor lagte 11 små trollen och hängt dem upp i svansen. Das junge trollmor för 11 små trollen den vackraste visar hon Jenner. On dirait un film Bravo, de, Elsa. Bravo. Bergman, vous ne trouvez pas? Bon, c'est quand Maman Troll couche ses 11 petits trolls et les suspend par leur queue. Alors Maman Troll chante pour ses 11 petits trolls la plus belle chanson qu'elle sait. Ça ne peut pas être méchant. Non, Des petits trolls à qui une Des maman petits chante lutins. des berceuses, voyons. Alors le troll de Noël apporte des cadeaux, non, ce n'est pas vraiment méchant. Nous Alors, repartons, Elsa. j'espère que vous gagnerez quand même la troisième. La malgré le troisième peu de temps qui énigme, vous cette reste. troisième énigme qui vaut 20 000 francs français, vous le savez. Philippe, Oui, je vous écoute. moi. êtes-vous prêt pour que Je nous suis toujours puissions... prêt avec Patrick et Serge. Vous êtes en l'air, là, Philippe? Oui, nous avons repris. Bah, écoutez, oui, Très parce bien. que je suis remonté à l'hélicoptère et nous ne sommes pas posés. D'accord. Alors nous partons pour la troisième chasse au trésor, troisième énigme. Attention au chronomètre, c'est parti, top. D'accord. Elle vaut 20 000 francs, je le rappelle. Nous allons la lire ensemble et il nous reste 6 minutes 40 secondes. Mon cher fiancé, j'ai laissé nos 2 drapeaux à l'endroit symbolisant les 12 refus essuyés par le maréchal et c'est signé Louise, fille de Karl XV. Je répète cette énigme, Philippe. Oui. Mon cher fiancé, Je prends note ça. j'ai laissé nos 2 drapeaux à l'endroit symbolisant les 12 refus essuyés par le maréchal. Signature, Louise, fille de Karl XV. Karl XV. Véronique et Jean-Marc, nous devons aller Bien. très vite. Bah alors, on Ce cherche serait déjà formidable que vous qui trouviez est le troisième Karl trésor. XV. Qui est Karl XV? Pour savoir, un roi, hein, certainement un roi de Suède, un ancien roi de Suède, pour trouver sa fille et pour Oui. trouver ce qui s'est passé pendant le règne de ce roi, avec enfin une guerre, je ne sais pas, quelque chose. Alors où j'ai un laissé nos 2 maréchal drapeaux à aurait, l'endroit symbolisant les 12 refus. Apparemment, nous cherchons... on J'ai laissé cherche, nos 2 drapeaux, on cherche 2 nos drapeaux. drapeaux, On est bien d'accord. Hein. à un endroit où un maréchal aurait eu quelques problèmes. De quelle nature? Ben, je sais pas, il a dû se faire humilier par des ennemis, enfin, se faire battre. Symbolisant les Bien, 12 une refus femme. essuyés par le maréchal. Une femme, oui. J'en femme, suis à oui. Charles XIV. J'espère que Charles XV va venir. Bah, il doit être Après un Charles, tout petit peu plus Charles loin, non? XIV, oui, c'est ça. Après Karl XIV, on devrait trouver Karl XV. Charles XV. Lorsque son fils Charles XV lui succéda. Bon, il a donc succédé à son père. Alors, on résume parce que c'est assez long. C'est assez long, oui. Mon cher fiancé. Oui, les drapeaux appartiennent à Louise, hein, qui est la Qui fille écrit de à son Charles XV. fiancé. Les drapeaux appartiendraient à Louise, la fille. J'ai laissé nos 2 drapeaux à l'endroit symbolisant les 12 refus essuyés par le maréchal. C'est juste. Alors on ne hein. sait pas qui est le maréchal, mais on C'est sait une qui lettre, est hein, Charles Jean-Marc. XV. C'est une lettre de Louise. C'est ça. Alors on connaît. Didier, Oui. pendant que Jean-Marc et Véronique réfléchissent, nous sommes au-dessus du lac et vraiment nous faisons des images extraordinaires avec un pilote qui frôle l'eau. Bien, nous essayons de vous donner une direction. Attention, là, nous devons jouer très vite, hein, moins de 5 minutes. Donc, de toute façon, il y a 2 directions possibles. Soit aller vers Christianstadt en passant par cette ville ici, là, au centre de la carte. Soit aller vers le nord. Le nord... le nord-est. Prenez une décision. Je crois Mais qu'il il y a faut deux, jouer, il y a deux. le coup de chance, Allez, presque. va vers l'ouest, allez, va vers l'ouest. Tu penses à autre chose? Non, il y a deux possibilités. Hein. Alors, il faut en choisir une. Regardez à Karl XV tout de même dans les Oui, guides. mais je regarde, mais Charles Le XV... guide bleu, rien ben, je vais dedans pas regarder, je suis dans celui-là. Tu veux regarder le guide bleu, peut-être De l'histoire Nagel, moi je vais reprendre. Il vous a porté chance, je le reprends. Bon, d'accord. Bon, je vois que Charles XV... Donnez une était- direction à Philippe peut-être tout de même. Ah, tu dois me Alors donner Philippe, ce que tu veux. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Bon, alors nous proposons d'aller vers l'ouest en attendant mieux, Vers hein, l'ouest, d'accord. puisque ça reste Je sur vous la carte. repose Christianstadt alors. Nous devons trouver... Vous allez dans la direction de Christianstadt, le temps qu'on D'accord. trouve Oui, quelque mais chose. vous vous arrêtez nettement avant, hein. On ne Can doit you pas aller fly? si loin, je pense. Hein. Nous devons Ok, trouver je un reprends le endroit. milieu de la carte. Can you fly Véronique, to this, nous devons trouver un Oui. endroit. Ou un maréchal
Oui. Oui, ben là, il faut tourner. a essuyé 12 refus. Mais C'est alors, le une règne lettre de la fille de Karl XV qui écrit à son fiancé. Et elle dit, cette fille, Louise, j'ai laissé nos 2 drapeaux. Elle le Oui. dit à son fiancé, mon cher Oui. fiancé. Donc, Évidemment, nous les devons histoires trouver un de endroit qui drapeaux, est trait à cette histoire. Nous sommes bien d'accord. Oui. Alors cherchons vite Karl XV. Moins, oh là là, 3 minutes. 3 minutes, le temps tourne très très vite. Rien sur Karl XV. Non, il a un règne assez important, visiblement. Et là, j'ai trouvé une... Non, c'est pas... Alors, le maréchal est-il Karl XV? Parce qu'il y a toujours un maréchal dont on... Il y a un maréchal dans l'histoire. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais il faut savoir ce qui s'est passé sous le règne de Charles... Le maréchal. Et celui-là, c'est quoi? Je crois que c'est peut-être après Charles XV. C'est pas évident, hein. Non, là, on a quelques problèmes. On a c'est trop court là-dessus. On a surtout des problèmes de temps, je crois. C'est Véronique. Oui. Vous séchez là, vous séchez. Oui, oui. Fait, oui. Vous êtes bon, donnez-moi une direction, donnez-moi quelque chose, je voudrais vous aider moi. Comment? Vous êtes vers Christianstadt. Hein. Pas tout à fait, je suis revenu un petit peu au milieu de la carte, je ne suis pas Oui, tout à fait. vous pouvez vous poser dans la ville qui est là, c'est-à-dire... Troisième énigme, donc cette direction, on redescend vers Christianstadt. Près de la ville de Fjallkinge, en attendant Oui, mieux. près de Flankinge. Pour essayer de poser des questions aux gens, parce que nous, on ne trouve pas, alors c'est la seule solution. Hein. D'accord, je me passe sur la ville la plus proche. Donc nous sommes repartis dans cette direction. Hein. Moins de 2 minutes pour trouver au moins un élément sur ce 3e trésor. Mais non, Oui, il y je a vais essayer de me pour poser l'instant. une ferme. Non, je crois qu'il a eu beaucoup de problèmes Écoutez, pendant Philippe, son règne. est-ce que vous voulez avec, qu'il s'informe, qu'il oui, demande il des... Il se pose et il essaie de s'informer si Oui, on essaie de se poser plus près d'une quelqu'un maison. connaîtrait donc un maréchal qui aurait essuyé 12 refus. Maybe there's somebody here. Un endroit symbolisant. Qu'est-ce que ça Écoutez, peut être comme endroit Véronique et Jean-Marc, Oui, Oui. il y a des gens, il y a des tracteurs dans un champ, je me pose à côté d'eux. oui, Il y essayez a de des gens, demander. et Hein, je de vais toute essayer façon, de... maintenant, Vous parlez bien l'anglais? Jean-Marc, tu prendras Oui, mais c'est que la question n'est pas évidente à poser, là. Hein. Non, mais tout le Écoutez, monde s'ils Charles connaissent XV. un L'histoire de maréchal Charles XV. qui, sous le règne de Charles XV, aurait essuyé des refus, 12 refus. 12, c'est un chiffre, hein, c'est certainement... 1 minute bientôt, il nous reste 1 minute. Et je vais essayer d'arrêter le tracteur qui est devant nous. Savoir où ça s'est passé, où s'est passé ces refus essuyés par le maréchal. Oui. Un On écoute endroit Philippe. symbolisant. Véronique et Jean-Marc, Oui. je Pose la passe question. le caca. Non, j'ai une Ah, idée ah, de monsieur ça maintenant, c'est facile. Parce qu'il y a peut-être un Posez-lui musée. une question, vite, posez-lui une question. Please, Jean-Marc. sister, Non, la pose excuse me. en fait. Oui, non, mais Can you help me, please? C'est Philippe qui la pose. Que voulez-vous que je demande à ce Alors. monsieur? Bon, ben, vas-y, non, là. vas-y, moi je cherche... 30 secondes. Do you know the story of Carl 15? Carl 15 story, do you know? No, it is... You don't know? Carl 15 story? No? Little, but... You know little? Ah là là, Est-ce que- 15 est-ce que- secondes. Est-ce qu'il connaît, Vite. est-ce qu'il connaît un maréchal qui aurait essuyé des refus qui a- Do you know some military marshal who wanted to get a wife? Ah, c'est trop tard. 2 secondes, 1. Oh là là! Écoutez, je dois avouer que ce monsieur sort des nues, complètement, il me voit atterrir avec un hélicoptère, et il est sauté dessus, si je puis dire. Philippe, Ils nous sont un n'avons petit peu pas, ébahis. nous n'avons pas résolu l'énigme avec Jean-Marc et Véronique. Alors, je vais me tourner vers Elsa. Est-ce que Philippe a le temps d'aller tout de suite sur ce lieu? Ah non, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. On verra les images après le générique. Après le générique. Donc. Racontez-nous Malheureusement, cette les histoire, alors. trolls n'ont pas été bénéfiques pour vous. Voyez. Non, pas du tout, Non. ils sont très méchants. Vous là. allez, Philippe, vous allez mettre le cap sur le nord-est et vous allez vous rendre au château de Bécaskog, qui se trouve sur une langue de terre entre 2 lacs. Ou le nord, ou... Ok. Le lac Hopmana et Ibeu. Voilà. Je vais mettre l'hélicoptère. Alors, dans le château, Didier l'a trouvé sur la carte. L'avez-vous trouvé sur votre carte? Et alors, dans le château, Yes. le maréchal... Philippe, m'entendez-vous? Oui, oui, je vous écoute. Alors, cap nord-est, D'accord. sur Bécaskog, le château de Bécaskog. Bécaskog. Lorsque vous serez dans ce Ok. château, vous irez dans l'entrée du château Oui. et vous consulterez un plan. Sur ce plan, c'est un plan du parc du château. Vous trouverez 12 arbres plantés en rond. Et il faudra vous rendre au milieu de ces arbres. Oui. Dans ce temps, je vous explique l'origine de ces arbres. Ce maréchal Toll, en fait, a essuyé des échecs amoureux.
Il a essayé de se marier 12 fois, ce maréchal, et il n'y est jamais arrivé. Il a toujours essuyé des refus, et à chaque refus, que faisait-il? Il plantait un arbre. Ces arbres restent maintenant comme une sorte d'îlot, et c'est au milieu de ces arbres que vous trouverez les deux petits drapeaux auxquels faisait allusion l'énigme, c'est-à-dire les drapeaux de Louise, fille de Karl XV, qui était suédoise, et qui s'est finalement mariée, non pas avec le maréchal Toll, ça a été le 12e refus, mais avec Frédéric VII, qui était lui danois. Alors ce sont ces drapeaux qu'on trouvera donc au milieu de ces 12 arbres symbolisant les refus des fiancés du maréchal Toll. Merci Elsa de ces explications. Alors Philippe, nous vous retrouvons après le générique, après la fin de cette émission. Bravo, vous avez très bien joué. Je vous remets un jeu de la chasse au trésor pour garder un souvenir de cette émission et pour jouer aussi à la chasse au trésor. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour la prochaine émission. Bien écoutez Elsa, vous aviez raison, je suis maintenant dans le château, il y a en effet un plan, et je lis au numéro 14, Fatsmarkalk Tolls Korklung, et ici le 14, il en a fait un petit bosquet avec plusieurs arbres, donc je m'y porte et je vous y retrouve. Voilà, nous sommes donc maintenant au milieu de ce bosquet, et je compte les arbres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pauvre maréchal. Enfin, si lui a essuyé 12 refus, nous avons malheureusement aujourd'hui un échec. Voici ce dernier trésor, et je vous promets, la prochaine fois. À bientôt.